Capage TV. Ma première sélection, c'était du bonheur parce que avec tous les sociétaires qu'il y a en RDC, j'étais sélectionné parmi les 12. Ça, c'était en junior. Et pour moi, c'était que du bonheur. Capage TV. J'ai commencé par le bonheur, j'ai fini par le bonheur. Donc c'était vraiment un plaisir de ramener la RDC en Coupe d'Afrique après 10 ans. Oui, après 10 ans, c'était une mission pour moi. Et comme ça s'est eu à s'accomplir, avec tout ce qu'il y avait comme génération, je ne pouvais pas continuer, insister. J'ai passé le flambeau à la nouvelle génération. Salut et bienvenue fidèles abonnés de Capage Télévision. C'est bel et bien votre mission de sport présentée par votre humble serviteur Jonathan Mwanga sous la coordination de Joe Mystique le mystérieux et la supervision de la DG Madame Cynthia. Et aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'avoir sous nos plateaux de Capage TV un international basketteur congolais, président de sa propre fondation, président de la Fédération des Ondi Basket et directeur général de sa propre ligne de vêtements sportifs. Il est là à côté de moi, Gégé Kizubanata, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien, par la grâce de Dieu. Le confinement, le Covid, comment? Voilà, on fait avec. C'est le monde qui a été touché, donc on ne pouvait pas échapper. On s'adapte, on suit à la lettre tout ce qui a été dit comme instruction, et voilà. Donc on espère en sortir dans quelques jours, mais bon, nous sommes là. Tous on espère vraiment en sortir, comme l'a dit mon grand frère que j'aime beaucoup appeler comme ça, Gégé Kizubanata. Gégé Kizubanata, on va essayer un peu de parler de toi, de ta grande carrière, de ta fondation, de la fédération d'handball et de ta ligne de vêtements sportifs. Commençons un peu par toi. Peux-tu nous retracer un peu ton parcours sportif? J'ai eu un parcours qui a eu à commencer sur le plan professionnel en 2002. Je suis devenu pro. Et le parcours a mis fin en 2018. Donc je suis passé par plusieurs pays. J'ai été en Angola, au Liban, Libye, Arabie Saoudite, Tunisie. J'ai fait plusieurs pays, toujours dans le cadre de la profession. J'ai représenté le pays, l'équipe nationale, à plusieurs reprises. J'ai commencé, ma première sélection c'était en 2001, ma dernière sélection c'était en 2017. J'ai reçu des prix étant sur le plan individuel et sur le plan collectif, dans plusieurs pays et dans plusieurs équipes. Que dire? Peut-être que si c'est précis, bon, peut-être par rapport à ça, en gros c'est ça, donc voilà. On pense, quand tu es en train de parler comme ça, Joe Mystique est en train de défiler tes images. Là on voit quand tu étais en Tunisie avec un très joli dunk. Merci Gégé. Mais dernièrement on t'a vu jouer la NBA Afro League avec le tout-puissant Mazembe. C'était comment en fait? Bon, voilà, quand je rentre au pays, je signe au basket on peut faire ça. De ma profession, quand j'étais encore professionnel, en retournant au pays, il y avait des moments où je me joignais à des équipes congolaises pour la Coupe du Congo ou une Coupe d'Afrique. Alors ma dernière compétition, je peux dire c'était la Coupe d'Afrique avec Mazembe. Voilà, ça a été puisque Mazembe était champion du Congo. J'étais champion en titre. Oui, voilà, champion en titre. Bon, jusqu'en sortir du confinement, on est encore champion. Et voilà, et avec Mazembe, il y a eu l'Afro League, donc je suis parti représenter la RDC. Okay. Là, tu as essayé de nous parler un peu en club et en équipe nationale. Comment c'était l'adaptation, ta première sélection et ta dernière? Ma première sélection, c'était du bonheur parce que avec tous les sociétaires qu'il y a en RDC, j'étais sélectionné parmi les 12. Ça, c'était en junior. Et pour moi, c'était que du bonheur. Et ma dernière sélection, c'était, je peux dire, moi, dans ma tête, c'était vraiment l'accomplissement de tout ce que nous avons eu à faire sur le plan international. On ne pouvait pas ne plus donner encore du nôtre quoi, pour l'équipe nationale. Et c'était un groupe des anciens Léopards. Après avoir participé à la CAN, à l'Afrobasket 2007, la RDC ne partait plus. Alors, 10 ans après, l'initiative de créer un groupe WhatsApp
de faire en sorte de regrouper tous les joueurs pour aller prendre une sélection, une qualification historique à Bangui. Donc j'ai commencé par le bonheur, j'ai fini par le bonheur. Donc c'était vraiment un plaisir de ramener la RDC en Coupe d'Afrique après 10 ans. Oui, après 10 ans, c'était une mission pour moi et comme ça s'est eu à s'accomplir, avec tout ce qu'il y avait comme génération, je ne pouvais pas continuer, insister. J'ai passé le flambeau à la nouvelle génération. Ah, okay. Un mot pour nos champions d'Afrique 2019. Les champions d'Afrique 2019, nous avons beaucoup de potentiel. Et le mot pour eux, c'est que je ne pourrais même pas m'adresser à eux parce que je me mets à leur place, ils sont des guerriers. Sans conditions, ils sont partis prendre ce que beaucoup de pays cherchaient avec conditions. Je parlerai plus aux dirigeants, comme quoi, si nos gars vous ont ramené cette Coupe d'Afrique et que nos gars sont encore en attente de tout ce qu'ils ont eu que l'État a eu à promettre, que l'État voie le cas de ses anciens pour réaliser. Merci Gégé. Là, on voit tu fais plus ta carrière professionnelle. Maintenant, là, tu te concentres plus sur ta fondation. Fondation Gégé Kizubanata. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui t'est venu en tête pour créer cette fondation? C'est la conviction. Hein. C'est une conviction. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Il y avait beaucoup de valeurs. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir cette petite carrière. Et de cette petite carrière, comment je pouvais m'organiser pour aussi, dans mon coin, tenter de prêter main forte. Et c'est de cette conviction-là et de cette croyance qui est venue l'idée de la création de la fondation. Ça fait déjà 8 ans. Elle a été créée le 3 mars 2012 et aujourd'hui nous sommes encore là. Et la fondation s'occupe de quoi en fait? Vous voyez, aujourd'hui, je dis que la fondation, c'est une grosse boule de solidarité. Pourquoi j'ai dit solidarité? Parce que à la base, on martelait plus sur l'éducation. La scolarisation des enfants et l'éducation parce qu'on disait que c'est la base. Mais quand vous allez voir dans un cycle où vous mettez l'éducation en exergue et que vous laissez un autre côté, ça ne donne pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous occupez d'un enfant et que vous êtes en train de marcher, vous rencontrez une dame qui est dans le besoin. Vous allez passer parce que vous allez vous dire que la dame n'est pas, ne correspond pas à vos projets, à votre mission. Vous allez tendre la main à cette femme, vous allez la soulever pour qu'elle puisse avancer. Ou si elle a besoin d'eau, vous lui donnerez. Si c'est un morceau de pain, vous donnerez. La fondation, en gros, elle est basée sur la solidarité. Et parmi tes actions, quelles sont tes dernières actions que tu as faites? Les dernières actions que j'ai menées, waouh, il y en a plusieurs, mais là je suis sur une campagne qui est aidons les autres à se nourrir. Aidons les autres à se nourrir, c'est vraiment ce que j'ai lancé là. Avec plusieurs personnes qui sont déjà en train d'aider. On prend le temps de se priver aujourd'hui d'un sucré, d'une petite bière pour contribuer afin que nous puissions remettre à ceux qui sont dans le besoin. En cette période où les gens sont en train d'avoir des préventions sanitaires, quelque part la personne ne s'expose pas si la personne a quelque chose sous la dent. Mais si la personne n'a rien sous la dent, la personne est dans la contrainte de sortir pour aller chercher de quoi vivre et de quoi manger. Alors comme toutes les personnes sont vraiment axées sur la santé, moi je me suis dit avec les amis qui sont tout autour de moi, de prêter main forte aux personnes aux vulnérables, aux personnes qui ont eu à réagir à la fondation. Et bien évidemment moi-même, je gère des athlètes. Et il y a des athlètes que nous avons eu à tirer dans les rues pour ramener vers la fédération. Ils ne vont plus mendier, mais ils ont besoin de vivre. Comment vivront-ils? Donc c'est cette solidarité qui a eu à lancer cette campagne de aidons les autres à se nourrir. Lors de tes tout derniers posts sur Facebook, tu as dit « Nous sommes en phase d'insécurité alimentaire aiguë. Et le seul remède, c'est l'aliment. » Et comment penses-tu donner ou subventionner toutes ces personnes qui manquent de quoi mettre sous la dent? Mais justement, j'ai dit, si aujourd'hui les amis se privaient d'un bien pour pouvoir contribuer afin que nous puissions aider, c'est comme ça que nous allons faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous dites que moi je prends, mais je dirais pas la monnaie, mais je donne pour contribuer. C'est comme ça qu'on peut rassembler tout ça. Je prends un exemple, j'ai 2 comptes
J'ai des comptes, j'ai 2 comptes Facebook, par exemple, j'ai 9000 amis. Si aujourd'hui un tiers de mes amis, chacun s'organisait pour donner un du sien, ça me fera 3000 reçus. Et ces 3000, si moi aujourd'hui j'avais seulement 100 pour aller donner quelque chose, et que si j'ai 3000, je peux faire une plus grande action. Ça veut dire on ne va pas éradiquer ce qui existe déjà, mais nous allons contribuer afin de permettre à ces personnes-là de pouvoir survivre pendant un instant et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en marche avec le soutien. Et là, je remercie encore la ministre, son Excellence Irène Esambo, pourquoi elle vient de donner un coup de pouce pour que nous puissions réaliser cette activité, ainsi que le doyen Redi Amissi, mon ami Gez Mawete, l'artiste humoriste Juste Parfait, donc, et le président Florian de Brazzaville, qui ont contribué à ce que nous puissions vraiment élargir l'action, sans oublier, excusez-moi, l'international Trésor Loa. Donc voilà un peu. Merci et merci à tous ceux qui contribuent pour que nous puissions éradiquer cette famine. Gégé Kizubanata, vous êtes aussi président de la fédération des Handi Basket. Ça existait déjà ou c'est vous qui avez créé ça ici? La fédération congolaise de basketball sur fauteuil a vu jour en novembre 2018. Et ça coïncide avec la période où j'ai eu à mettre un terme à ma carrière pro. La fédération n'existait pas. Je suis le premier président de cette fédération. À dire que c'est moi qui ai créé, non, c'est trop dire. C'est vouloir trop me jeter des fleurs. C'était l'idée déjà du comité international qui voulait lancer les créations des fédérations avec la Croix-Rouge, le CICR, qui est partenaire du comité national paralympique. Je suis juste venu faire chemin avec eux dans mon domaine, qui est le basketball. Je ne suis pas sorti, mais j'ai troqué, excusez-moi, troqué, c'est notre langue, j'ai changé mes baskets pour un fauteuil. Et bon, on connaît que ici l'État subventionne que 4 sports. Déjà le basket, le sport que toi-même tu pratiquais, le basket normal, n'était pas subventionné par l'État. Et comment la FECOBAF vit-elle? Par quels moyens? La FECOBAF, déjà, de ma fondation, a le soutien de la Croix-Rouge, ainsi que des membres qui participent. Déjà, pour un début, dire que l'État, peut-être que c'est allé encore sur tout ce on se dit toujours, dire que l'État ne prend pas en charge. L'État a créé aussi un ministère, et le ministère des personnes avec handicap, qui a pour attribution aujourd'hui de collaborer avec le sport pour et soutenir cette discipline. Donc moi je suis une personne qui garde toujours le positif. Ça veut dire qu'à cet instant bien précis, comme il y a déjà une mise en place par le président de la République pour la création de ce ministère, tout ce qui aura lieu dans les échéances à venir seront subventionnés par l'État. On espère qu'avec ce nouveau ministère, l'État va essayer de subventionner une fédération comme la FECOBAF, qui se bat pour les personnes handicapées à jouer au basket. Et vous devriez organiser un tournoi, le tournoi international de Goma, du 1er au 7 juin. Sera toujours lié ou c'est quoi la suite? Non, mais c'est le monde qui a été touché. On sait pertinemment que le tournoi ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas lieu et repoussé, reporté à une date ultérieure. Nous allons nous réunir à la fin de ces mesures pour savoir exactement qu'est-ce qu'on prendra, qu'est-ce qu'on prendra comme mesure, sachant bien que c'est un tournoi international où il faut l'ouverture des frontières. Donc nous allons recevoir 5 pays et pour recevoir ces pays, on doit se rassurer que les frontières sont ouvertes et voir un peu les mesures en place sanitaires pour ne pas exposer les personnes. Comme vous savez, le basket, c'est un sport de contact. Alors pour éviter la propagation de la maladie, nous allons respecter les normes en attendant les dates fixées. Et en fait, en organisant ces tournois, bon, bel et bien on espère que ça aura lieu. C'était quoi en fait l'idée? Inviter les 5 pays, montrer aussi qu'en RDC, il y a la FECOBAF qui encadre certains handicapés, ou c'était quoi l'idée? Non, la FECOBAF existe déjà sur le plan international.
on crée, on organise des compétitions pour se mettre à niveau, pour marquer son existence. Nous sommes une fédération, nous existons. À plus forte raison, nous avons un partenaire stratégique et du partenaire stratégique qui crée les liens, les ponts pour la promotion des personnes vivant avec handicap. On se devait de respecter les normes, faire comme tout le monde, organiser. Et nous, on organise parce que nous-mêmes, on était au Liban dernièrement pour participer à un tournoi. Nous avons inauguré le stade de Goma, que la Croix-Rouge, la CICRAU a construit pour nous. Nous avons reçu le Rwanda. Donc, on continue sur cette lancée-là de la promotion. Donc, la discipline existe. Et ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit, c'est pour vraiment répondre à notre mission. Vous espérez aussi participer aux Jeux paralympiques? Nous espérons tout ça, nous sommes en train de se préparer pour les échéances des Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Donc on se prépare pour ça. On espère vraiment que vous allez aller nous représenter. Je sais qu'on a parlé de tes 3 casquettes, international basketteur, président de la fondation Fogekin, président de la fédération de basketball avec fauteuil, et vous êtes aussi directeur général de votre ligne de vêtements sportifs, GK Sport. Tu peux un peu nous parler de ça? En 2000, la marque a été créée pour 2 raisons. La première des raisons, c'était pour... vous savez, comme je dis toujours aux gens, je conseille aux jeunes. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, la personne te donnera 100. Si tu viens le lendemain demander, la personne te donnera 50. Et quand tu viens la 3e fois, la personne ne te donnera peut-être pas. La personne fermera les portes. La fondation a, disons, fait naître la marque pour que nous puissions financer nos propres activités. Ça, c'était la première des raisons. La deuxième des raisons, en 2007, lors de la Coupe d'Afrique, j'ai joué avec le maillot du Real Madrid. C'est-à-dire, j'ai représenté la RDC. Aujourd'hui, c'est une histoire, mais je dois raconter parce que ça sort de là, la création de la marque. On avait mis la marque, on avait mis le maillot du Real, on avait couvert avec le drapeau de la RDC. Et à l'époque, j'étais déjà professionnel en 2007. Il y avait des amis qui venaient de partout. C'était vraiment rabaissant pour ma personne parce que j'évoluais déjà au niveau international. Et des amis, collègues qui mettaient leur propre marque. Et moi, représentant mon propre pays, je n'avais pas un maillot correct et honteux même de mettre ça sur les nets, dans les réseaux. Pourquoi? Parce que les amis me demanderont pourquoi une nation mettre les maillots du Real. Et c'est de là que c'est venu l'envie de changer les choses. Alors quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec une grande marque que je salue en passant, ils étaient comme partenaires. Après j'ai demandé à cette marque-là, après avoir développé, comment je peux faire pour développer une marque pour moi aussi créer ma propre ligne afin de pouvoir aider. Et c'est de là que c'est parti, c'est pour ces 2 raisons-là. Ah, ok. Mais aujourd'hui, on voit au championnat de basketball de Kinshasa et du Congo, c'est pratiquement tous les clubs qui mettent dans ta marque en fait. C'est quoi? Tu fais dedans pour la marketing où il y a ces équipes qui ont comme équipementier GK Sport. Et aussi ailleurs s'il y en a. Et comme j'avais dit, c'est un business. Et les business, on ne peut plus continuer en don. En don, c'est à travers la fondation, il y a des équipes réellement que nous aidons. Il y a des tournois que nous appuyons à travers la fondation parce que la fondation a une ligue qui est le corridor de l'espoir, qui a pour objectif le rapprochement de tous, la promotion du sport et faire du sport un vecteur de développement et de solidarité. Donc là, il peut y avoir de dons. Mais en termes vraiment de la société, donc nous vendons et les équipes s'habillent. Nous ne sommes pas seulement au Congo, nous sommes au Mali, nous sommes en Centrafrique, nous sommes au Gabon, dans plusieurs disciplines. Nous sommes en Centrafrique au football, nous sommes au basket en Centrafrique, au football basket, nous sommes au Gabon handball, nous sommes en Côte d'Ivoire au football. Donc nous sommes en train de gagner du terrain petit à petit par la grâce de Dieu. Je pense que ça ira. On espère que tu deviendras une grande marque en Afrique. Déjà, il y a certaines équipes qui portent maintenant GK Sport et la propriété du maillot, ça me fait vraiment du bien. GG Kisbanata, nous sommes déjà à la fin de notre mission. Un mot pour la fin, un petit conseil pour ces moments de confinement.
Le mot de la fin, comme je dirais, on dit jamais le mot de la fin. Moi, je dis jamais le mot de la fin parce que j'ai comme l'impression de partir pour ne plus revenir. Je reviendrai avec d'autres objectifs, avec des activités. Et pour le confinement, comme on a dit tout simple la phrase, restez chez vous. Mais moi, je suis vraiment excusez-moi, je suis vraiment contre, disons, de dire que restez chez vous. Pourquoi? Parce que si vous dites restez chez vous, la personne n'a rien sous la dent, c'est compliqué. C'est-à-dire, j'aimerais que les gens restent chez vous, prenez les dispositions, mais il faut aider ces personnes-là. Donc le mot, ça peut être ça, le mot de la fin. C'est par ces mots que nous allons clore notre mission. Aujourd'hui, nous avons reçu un international basketteur congolais, président de sa fondation Fogekin, président de la fédération de basketball avec fauteuil, directeur général de sa propre marque de vêtements. Il nous a parlé de tout. On a essayé de balayer sa carrière, sa fondation, sa fédération et sa ligne de vêtements. Il était avec nous et cette personne, c'est Gégé Kizubanata, qu'on remercie pour sa présence ici dans nos antennes de Kapach Télévision. Et on se retrouve à la prochaine. Merci à tous nos abonnés. Bye. Kapach TV.